Bonjour, donc Antonin Leroy, je suis chirurgien spécialisé dans la cheville et le pied et j'exerce à la clinique Drouot Sport. Je vais vous parler aujourd'hui des reprises du sport après une chirurgie d'hallux valgus. Donc l'introduction en quelques chiffres de l'hallux valgus, vous connaissez bien cette pathologie de déviation du gros orteil du pied. C'est extrêmement fréquent, ça concerne 23% de la population entre 18 et 65 ans et ça s'aggrave avec le temps et on retrouve plus de 35% de la population après 65 ans qui a un hallux valgus. C'est une atteinte souvent bilatérale, à prédominance féminine. Ce n'est pas forcément symétrique. Les patients ont souvent plus mal d'un côté avec un oignon qui sort plus souvent d'un côté que de l'autre. Le traitement est principalement chirurgical. Cependant, vous avez des alternatives comme des orthèses nocturnes ou des orthèses intercalaires qu'on met entre les orteils qui ont une efficacité modeste mais qui peut être utile en tout cas en début de déformation. Les techniques chirurgicales sont éprouvées, existent depuis longtemps. Les premières ont été décrites au XIXe siècle et il y a plus de 150 techniques. Donc c'est l'imagination des chirurgiens qui a été prolifique à ce sujet. Et plus récemment, on a à l'abord des chirurgies modernes, mini-invasives et percutanées. Donc les grands principes de la chirurgie de l'hallux valgus, c'est premièrement de retirer l'oignon. Donc c'est la boule qu'on a à la base de l'orteil qui est souvent rouge, douloureuse, qui rend le chaussage difficile. C'est de réaxer l'orteil qui est souvent dévié du côté des orteils latéraux et de réduire la divergence entre le premier métatarsien et le deuxième métatarsien. Ça va participer à récupérer un axe du premier rayon. Et donc les gestes, on le voit sur le schéma, c'est on vient émonder, on vient en quelque sorte un petit peu gratter l'os, entre guillemets, pour enlever la bosse. On fait des gestes d'ostéotomie, donc c'est des coupes osseuses qui permettent ensuite de translater légèrement l'os et ça va nous permettre de réaligner le premier rayon. Il y a des gestes de libération tendineuse pour éviter la récidive et on complète avec une ostéotomie, cette fois-ci de la base de la première phalange pour, pareil, réaxer le premier rayon. Les étapes clés en chirurgie, notamment en chirurgie percutanée, c'est celle que je pratique le plus souvent. On les voit sur les radios. Donc on commence à gauche la radio avec un pied, avec un hallux valgus. On voit la grosse bosse et à droite la bosse a disparu. Je l'ai émondée en percutané par une petite incision. Donc les étapes clés de la chirurgie percutanée, comme on voit sur les radios, donc on commence à gauche, donc on sert d'une petite radio portative au bloc opératoire. Donc vous avez le cliché initial où on voit du coup la bosse et à droite vous voyez qu'elle a été limée. Donc là j'utilise des petits instruments, des petites fraises motorisées qu'on glisse sous la peau par des petites incisions millimétriques. Une fois que cette bosse a été retirée, on va procéder aux ostéotomies. Donc c'est un geste avec des ostéotomies en chevron. Donc on vient glisser la fraise et dessiner un trait de coupe sur l'os qui va permettre, comme vous le voyez sur les radios, ensuite de translater l'os. Il est médialisé, il est poussé du côté des orteils latéraux. Ensuite, on a un geste de libération tendineuse avec des bistouris très étroits qu'on glisse sous contrôle radio au niveau de l'articulation et on vient libérer le tendon adducteur. Enfin, on finit sur la base du gros orteil, toujours avec les petites fraises motorisées, on réalise un petit trait de coupe sur la première phalange qui vient compléter les gestes de réaxation. Et donc vous voyez à droite le premier rayon, donc le premier métatarsien avec l'hallux, qui sont cette fois-ci complètement réaxés. Là, je vous ai mis une radio avant-après, et vous voyez avant la déviation, l'oignon avec le relief osseux qui est saillant, et à droite, l'orteil qui est bien corrigé. En photo, en pratique, au bloc opératoire à gauche, avant l'intervention, l'hallux valgus avec la déviation et l'oignon entre guillemets. Juste après l'intervention, donc vous avez ce qu'on appelle un pansement correcteur, qui ressemble à une sorte d'attelle, une sorte de strapping. Ça, les patients le gardent pendant 2 semaines.
Et enfin, une fois qu'on a fini complètement tous les patients, donc 6 semaines après, le résultat qui n'est pas encore final, parce que le pied est encore gonflé ou démacié, mais vous avez déjà un premier aspect à 6 semaines avec les cicatrices qui sont complètement refermées et d'ailleurs qui sont très discrètes, qu'on ne voit quasiment pas sur la photo. Alors maintenant, je vais vous parler des sujets qui fâchent, c'est-à-dire les complications après les chirurgies d'hallux valgus. Alors je vais me centrer sur les ostéotomies distales, c'est donc les chirurgies qui sont les plus courantes et qui fonctionnent le mieux. Malgré tout, on a jusqu'à 4% de récidive des déformations. Donc ça, il faut bien expliquer, bien informer en préopératoire. Ce n'est pas une chirurgie qui est infaillible. Mais bon, 4%, ça veut dire que dans 96%, on a quand même un bon résultat fonctionnel. On a rarement une persistance de douleur à long terme, au-delà de 6 mois, dans moins de 1% des cas. Des métatarsalgies secondaires, c'est-à-dire des douleurs d'appui sur la base des orteils latéraux, ça, il faut faire attention, ça peut être fréquent, jusqu'à 10% des cas dans certaines séries. Donc, il faut bien les chercher avant d'opérer. Dans ce cas-là, on traite tout en même temps. Et si c'est le cas après, éventuellement, on peut faire des semelles orthopédiques, il y a d'autres solutions, mais c'est un peu dommage. Les lésions nerveuses, 3%, en fait, c'est des lésions sensitives, donc c'est principalement des pertes de sensibilité ou des petits fourmillements qu'on peut avoir au niveau des orteils. Le risque infectieux, comme toute chirurgie, il est possible, il reste assez rare, probablement encore plus rare en cas de chirurgie percutanée mini-invasive. Les désunions de cicatrices, les hallux varus, la déviation de l'autre côté de l'hallux, c'est exceptionnel. Et donc les reprises chirurgicales, finalement, c'est assez rare, c'est dans 1% des cas. Le retrait de matériel utilisé, quand on utilise des vis de fixation, ça peut arriver, donc dans 2% des cas. Et on a plus de 90% de patients qui sont satisfaits, ce qui est un bon résultat parce qu'on a toujours un aspect subjectif et esthétique dans l'hallux valgus. L'intérêt et les limites de la chirurgie percutanée par rapport à la chirurgie conventionnelle, c'est une chirurgie qui est plus rapide, qui est moins invasive, avec probablement moins de douleur, mais précoce. À long terme, on a vu que c'était pareil. Mais dans certaines études, on retrouve moins de douleur dans les premières semaines qui suivent l'opération. Dans la technique que j'utilise, souvent, je n'ai pas besoin de mettre de vis. C'est-à-dire que vous n'avez pas de matériel. Donc, pas de matériel à enlever. Reprise chirurgicale, du coup, plus simple en cas de récidive. Cependant, à long terme, les techniques se valent, que ce soit en percutané, en mini-invasif ou à ciel ouvert. Au-delà de 6 mois, les résultats sont comparables dans les études. Les étapes post-opératoires, donc c'est une chirurgie ambulatoire, vous rentrez chez vous le jour même, souvent sur une demi-journée. C'est une anesthésie maintenant qu'on fait volontiers en loco-régional, vous n'avez pas d'anesthésie générale. Le pied et la cheville sont endormis, vous ne sentez rien, mais vous tolérez très bien cette intervention parce que vous n'avez pas à récupérer d'une anesthésie générale et ça limite les risques opératoires. Vous avez un pansement correcteur comme Inatel pendant 6 semaines et vous avez la reprise d'un chaussage normal au bout de la 7e semaine, voire un peu plus, en fonction de l'œdème qui régresse. Je vous ai mis une petite photo des belles chaussures qu'on peut avoir après ça. Le délai de la reprise du sport après une chirurgie d'hallux valgus. Donc ça, c'est une question récurrente, surtout chez les patients qui sont sportifs. C'est combien de temps je suis bloqué, dans combien de temps je vais pouvoir recourir. La littérature, finalement, elle est assez pauvre à ce sujet. J'ai retrouvé 5 études, dont un papier qui faisait une synthèse. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que c'est différent selon la technique. Et donc, sur les ostéotomies distales, notamment en chevron, c'est là où on a les meilleurs résultats. On a une reprise qui se fait généralement après le 3e mois post-opératoire, en moyenne. Et c'est plus long si vous avez une grosse déformation, ce qui est assez logique. Les facteurs limitants de la reprise du sport, ce n'est pas tellement la cicatrisation cutanée parce qu'elle se produit au bout de 1 à 2 semaines. La consolidation osseuse, elle intervient entre 4 et 8 semaines. Donc ça, c'est un facteur limitant. Vous ne pouvez pas reprendre le sport tant que les ostéotomies ne sont pas consolidées. L'œdème du pied, en fait, il va gêner le chaussage. Donc si vous avez le pied qui est encore
gros qui est comme une patate, mais vous ne pourrez pas vous chausser. Donc ça, c'est très limitant. La raideur des articulations à la base des orteils, pareil, pour passer le pas dans les foulées, si vous courez, vous avez besoin de récupérer une certaine souplesse. Donc ça aussi, c'est un facteur limitant. Et les douleurs post-opératoires, on a vu que finalement, ce n'était pas tellement ça le facteur le plus limitant, parce que généralement, on a à long terme et à moyen terme une bonne sédation des douleurs. Et donc en moyenne, voilà, on retrouve entre 4 et 5 mois une reprise du sport possible. Évidemment, si on parle de natation, de vélo, la reprise du sport peut être bien plus précoce. Les sports en salle, la musculation, on n'a pas forcément besoin de courir pour cela. Donc en résumé, la chirurgie de l'allus valgus est efficace avec plus de 90% de patients satisfaits. C'est une chirurgie courte, ambulatoire, qui est peu risquée. On a réalisé d'importants progrès sur la gestion de la douleur en post-opératoire, ce qui fait que la chirurgie de l'allus valgus qui avait mauvaise presse avec une chirurgie très douloureuse, maintenant c'est beaucoup plus supportable et les patients rentrent chez eux sans avoir mal. On a peut-être un petit avantage de la chirurgie percutanée là-dessus, avec moins de douleurs post-opératoires. Bon, il faut être honnête, on a malgré tout 4% de récidive à long terme, donc ce n'est pas une chirurgie qui est infaillible, mais avec malgré tout des bons résultats. Et la reprise du sport se fait progressivement après 3 mois de repos après la chirurgie. Je vous remercie de votre attention. Je remercie encore toute l'équipe de Drouot Sport pour l'organisation de ce e-congrès.